Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à Virtual Visit. Virtual Visit, c'est une solution proposée par Jamf en réponse à la crise sanitaire. Elle permet de prévenir les risques de contamination lors des échanges avec le personnel soignant, ainsi que de limiter l'isolation des patients. Je m'appelle Benoît Vigneault, je suis en charge du marché de la santé en France chez Jamf. J'assurerai cette présentation avec mon collègue Mathieu Castel, qui est ingénieur système pour la France. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un aperçu de l'agenda du jour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jamf, j'en donnerai une brève présentation, puis Mathieu donnera un aperçu des workflows ou applications qui facilitent et optimisent l'usage des iPads dans le monde de la santé. J'évoquerai ensuite le cas d'un hôpital canadien qui a été l'un des tout premiers établissements de santé à déployer Virtual Visits au printemps dernier. Et pour terminer, Mathieu détaillera le fonctionnement de Virtual Visits et nous répondrons à vos questions. Depuis 18 ans, Jamf a la même mission, aider les organisations à réussir avec Apple. En adressant exclusivement l'écosystème Apple, Jamf peut assurer le meilleur support, offrir le plus de fonctionnalités et garantir la meilleure expérience utilisateur. La compatibilité avec les nouveaux OS et leurs nouvelles fonctionnalités dès le jour de leur sortie en est d'ailleurs là une preuve concrète. Ça a été le cas avec iOS 14 au mois de septembre. Ce sera le cas également avec macOS Big Sur, qui sera disponible incessamment sous peu. Jamf assure la gestion de 17 millions d'appareils pour plus de 40 000 clients. Et notre focus Apple nous permet de donner satisfaction à nos clients dans la mesure où 97% d'entre eux nous renouvellent leur confiance d'année en année. Avec plus de 100 000 membres, Jamf Nation est la plus grande communauté d'administrateurs Apple dans le monde. C'est un forum gratuit et ouvert à tous qui permet à tous nos utilisateurs et nos clients d'échanger sur les bonnes pratiques ou de s'entraider. Jamf est donc la solution d'Apple Enterprise Management de référence. Notre plateforme permet de gérer les produits Apple en entreprise avec comme constante le souci de l'utilisateur final en préservant une expérience Apple native, tout en respectant les règles de sécurité, de conformité et de confidentialité de l'entreprise. Jamf Connect permet de connecter les utilisateurs aux ressources en fluidifiant l'authentification et en synchronisant le mot de passe d'un Mac avec le fournisseur d'identité cloud. Jamf Pro, quant à lui, permet de gérer efficacement les appareils et les applications. C'est d'ailleurs sur cette solution que repose Virtual Visits que nous vous présentons aujourd'hui, afin de déployer facilement des iPads avec une solution de visioconférence. La troisième et dernière brique correspond à notre solution Jamf Protect, qui assure la télémétrie, l'insight et la remédiation des menaces sur macOS. Depuis 5 ans maintenant, Jamf propose des solutions spécifiques pour le monde de la santé, avec comme philosophie d'avoir le patient comme priorité. Je vais donc maintenant passer la parole à Mathieu pour qu'il puisse vous présenter les 3 grands axes sur lesquels Jamf apporte une valeur ajoutée pour les établissements de santé. Merci Benoît. Donc je me présente, je suis Mathieu Castel, ingénieur système chez Jamf. Et donc je vais vous présenter l'écosystème qui s'est construit dans le secteur de la santé autour de Jamf Pro. Jamf Pro, c'est le standard de la gestion Apple, créé par et pour les professionnels de l'IT. Ces 3 composants, si on regarde un petit peu dans l'historique de la façon dont nous avons mis en place ces différentes briques, ça a commencé tout d'abord par un composant de Jamf Pro qui permet de simplifier l'expérience du patient au sein de l'établissement, que l'on appelle le Jamf Healthcare Listener, qui est une intégration entre des systèmes d'EMR, des serveurs classiques de gestion de patients au sein d'établissements, avec Jamf Pro, afin d'automatiser la gestion des appareils en chambre. Ensuite, Jamf, il y a maintenant quelques mois, a lancé une application, même 2 applications, que l'on appelle Jamf Setup et Jamf Reset. Ces 2 applications pour iOS, pour iPadOS, automatisent le partage d'appareils, et ce pour n'importe quel cas d'usage.
De cette manière-là, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner, je ne sais pas, un profil patient, un profil infirmier, un profil médecin, et réinitialiser l'appareil dès lors que ce cas d'usage aura été finalisé. Le gros avantage de ces applications, c'est qu'elles ne requièrent pas d'investissement matériel un peu plus lourd, comme par exemple investir dans un chariot afin de permettre une réinitialisation en masse des appareils. Tout se fait de manière automatisée par les utilisateurs. Donc finalement, il n'y a pas d'intervention de l'IT requise. Les appareils, entre guillemets, vivent leur vie au quotidien. Et puis enfin, il y a quelques mois, nous avons investi fortement dans le secteur de la télésanté avec un concept, Virtual Visit. Alors qu'est-ce que Virtual Visit ? Eh bien, ce sont des conférences vidéo pour iPad simplifiées entre les patients isolés, leur famille et le personnel soignant. Je reviendrai dans un instant sur le concept de Virtual Visit. Le dernier point, avant que je passe à la suite, eh bien, c'est Jamf Nation qui englobe tout cela. Jamf Nation, c'est plus de 100 000 collègues administrateurs Apple qui sont inscrits dans cette communauté Jamf, jamf.com/jamfnation, qui vont échanger au quotidien sur la gestion des appareils Apple, d'un parc iPad, d'un parc macOS par exemple, et vont échanger sur les bonnes pratiques et la bonne utilisation de nos solutions, mais même d'autres façons de gérer des parcs Apple à travers cette communauté et ces forums. Alors, qu'est-ce que la gestion des appareils ? Eh bien, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est ce que l'on qualifie, nous, de déploiement. Donc, le déploiement, c'est une notion critique, notamment pour les professionnels de l'IT. Et la gestion des appareils, ou MDM, va vous permettre de déployer des appareils aux patients, au personnel soignant ou tout autre membre de l'établissement de santé. Une fois que ces appareils auront été déployés, vous allez pouvoir les gérer et vous permettre notamment de collecter des informations d'inventaire, de manière à vous permettre de garder le contrôle de vos appareils. Une des informations d'inventaire, par exemple, que l'on peut collecter, c'est où se trouve l'appareil, dans quelle chambre est-il. Ça, c'est ce type d'information que vous allez notamment pouvoir récupérer en associant Jamf Pro avec votre serveur EMR en utilisant Jamf Healthcare Listener. Mais vous pouvez aussi configurer vos différents iPads ou iPhones pour les conformer à vos exigences de sécurité. Par ailleurs, cette gestion permet d'envoyer des commandes à distance pour les mettre à jour, pour les éteindre, pour les rallumer, même en usage au quotidien. Enfin, vous pouvez déployer des applications et vous conformer aux standards de sécurité et de protection des données et des directives en vigueur et qui sont nombreuses dans le secteur de la santé. Par ailleurs, vous allez pouvoir utiliser Jamf pour standardiser l'ensemble de vos appareils et les conformer au look and feel, à l'esprit que vous souhaitez insuffler sur vos appareils. Vous allez pouvoir donc complètement personnaliser l'image et l'expérience que vos différents patients ou personnels auront sur les appareils. Ça commence par exemple par simplement le fond d'écran que vous allez pouvoir définir. Vous allez pouvoir même le personnaliser de manière à ce qu'il réponde à votre besoin et que vos appareils soient parfaitement identifiés. Vous allez même pouvoir déployer des applications et du contenu supplémentaire au-delà des applications qui sont classiques déployées depuis l'App Store. Nous allons y revenir. Ces applications peuvent être déployées à travers ce qu'on appelle le self-service, qui est une application que nous avons développée, qui est propre à Jamf, qui va vous permettre de créer votre propre App Store au sein de l'établissement pour étendre les capacités des appareils. De cette manière-là, vous n'avez pas besoin d'installer des applications qui sont installées par défaut, on va dire, et vous allez pouvoir simplement donner la main aux patients, au personnel soignant, de manière à ce qu'ils puissent installer des applications dont ils auront besoin et d'étendre les capacités de l'appareil. D'ailleurs, en parlant d'applications, vous pouvez même cacher les applications par défaut. Vous savez qu'Apple fournit des applications par défaut sur ses appareils. On compte par exemple, je ne sais pas, FaceTime, Messages, iBooks et bien d'autres. Et ces applications, vous allez pouvoir les masquer et permettre simplement de ne garder que l'essentiel et les applications nécessaires au fonctionnement des appareils au quotidien.
D'ailleurs, en parlant d'applications, vous allez même pouvoir déployer des applications qui proviennent de l'App Store, et ce, sans Apple ID. Ça, c'est un point extrêmement important, puisque vous allez ainsi pouvoir synchroniser l'ensemble de vos licences d'applications, même si ce sont des licences gratuites, avec votre compte Apple d'entreprise que l'on appelle Apple Business Manager. Je reviendrai dans un instant sur cette notion de Apple Business Manager. Au-delà de ça, vous avez peut-être envie de déployer des applications qui ne sont pas des applications développées en natif iOS, mais qui sont plutôt des sites internet, des sites intranet ou des ressources internes au sein de l'établissement. Et pour cela, vous pouvez utiliser une logique assez intéressante qui a été fournie par Apple sur les appareils, ce qu'on appelle les web clips. Alors peut-être que vous utilisez des web clips à titre personnel, donc en entreprise ça fonctionne exactement de la même manière. C'est une petite icône que vous pouvez déployer sur les appareils, que vous liez à un lien web, et vous pouvez ainsi très rapidement déployer ces petites applications pour ensuite renvoyer l'utilisateur vers un navigateur internet. Enfin, toutes ces applications-là que vous allez pouvoir déployer sur vos appareils, vous allez pouvoir les ranger dans des dossiers, définir la disposition de l'écran d'accueil, des dossiers et même du dock pour permettre à vos utilisateurs de s'y retrouver dans l'ensemble des ressources que vous aurez mis en place et avoir une organisation qui soit cohérente. Au-delà de ça, Jamf vous permet de cumuler plusieurs choses. Déjà, Jamf vous permet d'obtenir la gestion MDM la plus pointue dans l'écosystème Apple, en s'associant notamment avec Apple Business Manager, qui est votre compte Apple d'entreprise sur lequel vous allez pouvoir référencer l'ensemble de vos appareils qui auront été achetés auprès d'Apple ou auprès de revendeurs agréés Apple, mais aussi des licences d'applications ou de livres que vous aurez acquis auprès d'Apple. Jamf vous permet aussi de vous intégrer avec des partenaires de solutions ou d'applications ou même d'intégration tierce. Et ça va vraiment vous permettre d'augmenter et de rendre encore plus important et encore plus approprié la gestion de vos appareils au sein de votre écosystème. Et enfin, Jamf est optimisé pour le business et nous avons noué un certain nombre de partenariats, notamment sur la partie infrastructure et écosystème. Et vous allez pouvoir tirer parti de ces partenariats, y compris au sein de votre établissement de santé. En cumulant tout cela, vous pouvez créer des expériences qui sont uniques, à la fois pour les utilisateurs et à la fois pour l'IT. Maintenant, je repasse la main à nouveau à Benoît. Merci Mathieu. Comment s'assurer que les patients puissent maintenir un lien avec leurs proches? Pour vous montrer comment Jamf a répondu à cette question, je vais m'appuyer sur un cas client. Quand la crise du Covid a commencé et du fait des restrictions, voire des interdictions de visite, de nombreux hôpitaux ont sollicité Jamf pour faciliter la mise en place de la visioconférence. L'un de ces clients est Alberta Health Services. C'est l'un des 3 premiers hôpitaux à avoir déployé Virtual Visits. Il s'agit de la plus grande entité de soins du Canada, qui a 102 000 employés et qui soigne plus de 4,3 millions de personnes. Le défi de ce projet était de permettre aux patients de communiquer avec leurs proches en dépit des restrictions liées au Covid-19, avec une solution qui devait être facile à utiliser, dans la mesure où les patients ne sont pas forcément technophiles d'une part, et également dans la mesure où les iPads pouvaient être partagés entre les patients, avec la nécessité de nettoyer les iPads bien sûr entre 2 patients, mais aussi de s'assurer qu'aucune donnée personnelle ne persiste sur l'iPad. La solution a été déployée sur 550 iPads, répartis sur 100 sites du groupement d'hôpitaux de l'Alberta. Les iPads ont été configurés pour le seul usage de la visioconférence avec Virtual Visits et Zoom. Mathieu, je te laisse à nouveau la parole pour présenter la partie technique de Virtual Visits et son fonctionnement. Merci Benoît, nous allons maintenant découvrir ensemble ce qu'est le concept de Virtual Visit. Virtual Visit, c'est une solution qui aide les établissements de santé à répondre à 2 cas d'usage. Le premier, c'est de déployer des appareils Apple en chambre afin de permettre au personnel soignant d'effectuer des rondes virtuelles avec leurs patients. Le second cas d'usage, c'est de s'assurer que les patients puissent utiliser ces mêmes appareils pour rester connectés avec leurs proches, leur famille, amis ou toute autre personne de leur choix.
Le besoin d'une ronde virtuelle des soignants a fortement émergé depuis la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, nous avons vu qu'il manquait parfois de matériel de protection essentiel. C'est pourquoi les visites virtuelles permettent d'éviter que les soignants se mettent en risque. En clair, nous pouvons utiliser un iPad pour limiter le nombre de fois qu'un soignant est à rentrer dans une chambre et ainsi limiter la propagation du virus. De cette manière, nous pouvons limiter la propagation du virus dans les établissements de santé et réduire son impact. Mais finalement, ce n'est que la moitié de l'histoire de ce qu'est Virtual Visit. Maintenir la communication personnelle, c'est quelque chose d'essentiel pour les patients. Partout, les patients sont isolés et n'ont pas la possibilité de recevoir de visites de leurs proches. Ça, c'est un fait. Donc, nous pouvons, quelque part, utiliser la technologie, nous pouvons utiliser les appareils en chambre pour relier les patients avec leur famille, non seulement pour leur confort, bien entendu, mais aussi pour permettre aux familles d'avoir un nouveau dialogue, de dialoguer avec les équipes de soins et de garder le contact au quotidien. Regardons maintenant le concept de Virtual Visit d'un point de vue expérience utilisateur. Donc tout d'abord, lorsque vous allez aller dans l'application Virtual Visit, donc qui est une application que vous pouvez simplement déployer sur le bureau de l'iPad, vous allez ainsi vous retrouver dans cette interface qui, déjà, vous permet de générer un lien vidéo unique et sécurisé. Deuxième étape, vous allez pouvoir envoyer un message par email et un lien à la famille. Ce message sera généré automatiquement et vous n'aurez simplement qu'à le personnaliser. Vous aurez le patient a la simple possibilité de le personnaliser directement depuis la fenêtre Virtual Visit. Troisième étape, c'est aussi simple que cela. La famille ou le proche a reçu le lien de communication vidéo. Et dès que l'utilisateur est prêt à démarrer la communication, il clique sur le lien vert pour démarrer la conférence et l'appel vidéo. Voyons maintenant en quelques étapes le fonctionnement en tant que tel. Donc voilà, j'ai créé le lien vidéo. Le patient tape l'email du proche. Ça peut aussi être un SMS par exemple. Et puis il clique sur le lien web. Dès lors, le proche a simplement un lien web sur lequel il peut cliquer et la conférence est prête à commencer. Alors comment ça marche d'un point de vue, on a vu d'un point de vue expérience utilisateur, c'est extrêmement simple. Je clique sur un lien et je peux démarrer la conférence vidéo. Tout d'abord, l'appareil s'enrôle automatiquement à travers Apple Business Manager. Lors de cette phase d'enrôlement, l'appareil est immédiatement associé à un groupe intelligent dans Jamf Pro. De cette manière, l'appareil est configuré automatiquement avec Jamf Pro et en utilisant un système, ce qu'on appelle de webhook automatisé, un jeton d'appareil est généré. C'est ce jeton précisément qui sera utilisé par la suite pour l'authentification dans l'application web de Virtual Visit. Dès lors, l'utilisateur va ouvrir l'application Virtual Visit et suit les instructions sur l'écran comme nous venons de voir à l'instant. Le bouton Créer génère un lien de conférence Zoom en utilisant les API de cette plateforme. Cela fonctionne de manière similaire d'ailleurs pour Microsoft Teams. J'ai cité Zoom, mais Teams fonctionne également. Une fonctionnalité permet ensuite d'envoyer un email prédéfini à la famille. Le patient utilise alors le bouton démarrer la conférence vidéo pour ouvrir la conférence vidéo et rejoindre ainsi la conférence. Une fois que c'est terminé, nous retournons sur l'écran d'accueil pour passer à une autre conférence vidéo. À partir de ce moment-là, il y a 3 scénarios différents. Le premier, c'est est-ce que j'ai besoin quelque part de réinitialiser mon appareil ? Dans ce premier scénario, il n'y a pas de besoin d'effacer l'appareil puisque l'appareil fonctionne en continu au sein de l'établissement et peut être passé à un autre utilisateur. Donc, comme le lien est à usage unique, il n'y aura ainsi pas d'effacement de l'appareil nécessaire. Si cependant il est nécessaire de réinitialiser l'appareil, il est possible d'éviter qu'une intervention d'un service ou de l'IT soit nécessaire. On peut ainsi utiliser l'application Jamf Reset, et ainsi l'utilisateur bénéficie d'un moyen simple
et sécurisé pour effectuer cette action de réinitialisation. Une icône rouge sur l'écran d'accueil de l'appareil permet ainsi d'éviter d'aller dans des réglages, les réglages qui peuvent être parfois complexes de l'appareil pour effectuer cette action. Et par ailleurs, la réinitialisation se fera ainsi par le MDM directement. À ce moment-là, eh bien, l'appareil se réinitialise complètement et puis on retombe dans le schéma classique avec un enrôlement via Apple Business Manager et Jamf Pro comme nous venons de le voir. Donc ça, c'est le scénario de l'effacement initialisé par l'utilisateur. Enfin, il est encore possible d'aller encore plus loin en termes de réinitialisation et de flux d'usage entre l'intégration de Virtual Visit et l'établissement de santé. À chaque fois qu'un patient sera pris en charge par le service, l'appareil sera alors réinitialisé par un composant propre à Jamf Pro, qu'on a vu au tout début de la présentation, qui s'appelle le Jamf Healthcare Listener. Ce composant serveur interprète des messages provenant de systèmes EMR HCL, tels que, si vous connaissez ce type de fonctionnalité, ça fait beaucoup d'acronymes, je suis désolé, mais ces systèmes-là émettent des messages qu'on appelle les ADT HL7 et les convertit ainsi en commandes de gestion d'appareil, commandes MDM. Ainsi, votre parc est automatiquement et parfaitement automatisé et suit ainsi les entrées et sorties de patients au sein du service. Alors, qu'est-ce qui rend tout cela possible ? Ce sont 4 composants qui constituent une intégration entre Jamf Pro et des plateformes de conférences vidéo. Tout d'abord, des comptes de vidéoconférence à usage unique sont créés pour chaque patient et chaque conférence. Les comptes sont déployés automatiquement sur les appareils iPad ou iPhone de l'hôpital, ce qui simplifie grandement ce processus. Cela permet de créer une routine à la fois pour les patients et les familles qui facilite les appels vidéo. Enfin, nous pouvons automatiser la réinitialisation des appareils et des comptes, que ce soit à travers une application sur l'appareil. Typiquement, la web app Virtual Visit ne requiert pas d'effacement, ou automatiquement à travers les applications que nous venons de voir, telles que Jamf Reset ou le Jamf Healthcare Listener, comme nous l'avons vu précédemment. Alors, Virtual Visit fonctionne sur plusieurs plateformes vidéo, mais principalement 2 qui sont les plus populaires. Il s'agit de Zoom et de Microsoft Teams. Ces 2 plateformes permettent d'effectuer les deux cas d'usage que nous avons vus, donc du patient vers sa famille, le classique patient-famille, et du soignant vers l'établissement de santé. Maintenant, je repasse la main à nouveau à Benoît. Maintenant que vous avez une idée plus précise de l'intérêt et des capacités de Virtual Visits, donc pour résumer, Virtual Visits permet aux patients de rester en contact avec leurs proches. Son déploiement grâce à Jamf Pro est rapide. Le patient n'a aucune difficulté à l'utiliser dans la mesure où il n'a pas besoin d'identifiant, il est capable de lancer la conversation en un clic. Cela limite l'exposition au Covid pour les soignants dans le cas où l'usage est de permettre la conversation entre patients et soignants. Donc ça économise notamment les EPI, équipements de protection individuelle. Un point important est également que aucune action n'est requise de la part de l'équipe médicale, dont on sait qu'elles sont bien évidemment surchargées, et par conséquent, les utilisateurs sont complètement autonomes pour gérer leur visioconférence. Comme Mathieu l'a détaillé, 2 cas d'usage sont possibles, la conversation entre patient et soignant, ou bien entre patient et famille.